D'abord, merci de poser la question. Pourquoi il n'y a pas autant de mobilisation pour les affrontements entre quartiers ou les affrontements entre bandes? Parce que c'est une vraie question qui pose des questions de fond, en fait. Euh, Au niveau des statistiques, la question, c'est d'abord comment est-ce qu'on définit un phénomène et ensuite comment est-ce qu'on le compte. Les affrontements entre quartiers, de temps en temps, les services du ministère de l'Intérieur suivent, pondent des rapports, mais il n'y a pas de suivi sérieux. Il n'y a pas de données sérieuses. Donc, sur la préfecture de police de Paris, Petite Couronne, il y a un suivi parce qu'il y a des agents qui ont été mis là-dessus. Et encore, il y a beaucoup de turnover. Au niveau national, de temps en temps, on balance un chiffre, mais les chiffres, ils n'ont strictement aucun sens. Le dernier chiffre qui a été balancé, c'était en 2018, où il parlait de 92 bandes. 92 bandes en France, c'est ridicule. Il y en a au moins un au moins un par quartier, une par quartier. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc, c'est balancé comme ça. L'information ne remonte pas. Donc, on ne peut pas dire est-ce qu'il y a plus de bandes ou pas, combien il y en a, est-ce qu'il y a beaucoup d'affrontements. Et on ne peut même pas dire est-ce que c'est que des rebeux et des renois qui s'entretuent. Parce que tout dépend de la composition sociale et ethno-raciale de la population. Et dans des quartiers où la majeure partie des jeunes âgés entre 8 et 25 ans sont minoritaires, c'est-à-dire sont non blancs, forcément on va en retrouver, c'est mécanique qu'on retrouve ces enfants-là dans la rue et qu'on retrouve ces enfants-là dans les embrouilles. Ça ne veut pas dire que 30 ans auparavant, il n'y avait pas des enfants d'ouvriers blancs qui n'étaient pas dans les embrouilles. Il faut faire attention à la manière dont on peut définir les raisons de l'affrontement ou le profil. C'est d'abord des gosses de pauvres dans des quartiers de ségrégation qui s'embrouillent entre eux. Ensuite, ça c'est le premier point. Est-ce qu'il y en a plus? On sait, même au niveau des données sur les violences policières, les morts, on a les données de l'IGPN depuis quelques années, et si tu veux les donner, en 2018, selon l'IGPN, c'est 17 personnes décédées suite à une intervention policière, et en 2019, c'est 19 personnes. Selon Bastamag, qui fait un autre comptage, qui compte toutes les personnes mortes liées à une interaction avec un policier, on est à 27 en 2018 et 26 en 2019. Il faut savoir que là-dedans, il y a des personnes qui sont mortes parce qu'elles ont tiré sur des policiers, parce qu'elles ont attaqué les policiers. Il y a des terroristes aussi qui sont morts là-dedans. Et tu vois, donc, si on veut revenir à la question des bavures, ce qu'on appelle les bavures, c'est-à-dire des usages de la violence illégitime qui aboutissent à la mort d'une personne, ça doit se compter en moyenne autour d'une dizaine, quinzaine, où il y a des doutes sur les mobiles et sur les conditions de la mort. Donc, à partir du moment où on n'a pas les données sur les affrontements, c'est difficile de comparer. Moi, je serais assez d'accord avec vos hypothèses sur le fait qu'il y a probablement plus de morts liées aux rivalités un peu partout en France. Pas seulement en métropole, aux Antilles, départements et territoires outre-mer qu'il ne faut pas oublier parce que c'est la France, en Guyane, parce que la Guadeloupe aujourd'hui, rapportée à la taille de la population, c'est le département où on compte le plus d'homicides, par exemple, rapporté à la taille de la population. Donc il faut aller voir ce qui se passe là-bas. Dernier point en termes de données, on a des données par contre qui sont un peu plus précises à mon avis, la DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire, sur les affrontements, les règlements de compte entre délinquants. Ce qui est classé comme affrontement lié au banditisme, au trafic de stupes, etc. Et là, pour 2019, on a 39 morts et 54 morts pour 2018. Mais ça se pose comme question aussi. Ça se pose comme question parce que le profil des personnes qui se tuent, il y a des gens du milieu, il y a des gens qui sont en Corse, mais il y a aussi des gens qui sont dans les quartiers populaires. Et il s'est passé des choses à Saint-Ouen encore hier. Et cette violence, elle est là. Et cette violence, elle donne pas lieu à des mobilisations nationale extrêmement importante. Et elle ne donne pas lieu à des mobilisations locales très importantes. Et tu avais raison, Adama, tout à l'heure, quand tu dis ça crée une gêne. Il y a une gêne. Il y a une gêne parce que les habitants, ils sont poussés à prendre parti ou à s'indigner, ou en tout cas être en recul. Les gens se connaissent, donc c'est difficile de se mobiliser contre des comportements des voisins ou des amis. C'est aussi des violences en interne, c'est des enfants de classe pop qui tuent des enfants de classe populaire de manière générale. Donc voilà, je ne veux pas être trop long, mais ça appelle d'autres formes de mobilisation et je suis content de voir qu'il y a des initiatives associatives qui prennent à bras le corps ces questions-là maintenant.